bienvenue sur le scan. Merci à tous pour la force que vous avez donnée à Tout le monde le sait, tout le monde le sait. La première émission de jeu que j'ai lancée sur la chaîne hier et qui fait déjà un super démarrage. Merci mille fois à toutes celles et ceux qui ont donné de la force. Déjà à Jib et Lucie qui ont participé, mais aussi à l'appart La Villette qui nous a laissé tourner, que ce soit à la Réal, Monsieur Yao, ma chérie Gaël Cagnan qui a géré la prod comme jamais, Angélique qui l'a suppléé, Godwin qui est venu d'Orléans pour prendre des photos, des magnifiques photos qui nous ont servi de ouf en fait. Tout ce jeu là avec bien sûr Florian, la page de Flo sur TikTok, Florian Guadalupe qui était le rédacteur en chef et la source. Et on a Jules qui a chauffé le public, les Modo, Nafta, Mimomez et Lubiano qui étaient là. Lubiano qui est venu du Nord juste pour venir soutenir. On avait une grosse partie des cracks qui étaient présents aussi. Et on a hâte de pouvoir refaire ce projet. Alors, on va avoir besoin de force, donc partagez-le à fond. C'est un jeu. Le but, c'est de deviner les réponses que des gens ont données à des questions qu'on leur a posées dans la rue. C'est sociétal, c'est politique, c'est satirique surtout, c'est feel good. Tu peux jouer en regardant. Et surtout, là, c'est pas un jeu où j'invite des gens connus pour jouer entre gens connus. Et là, c'est vraiment, je voulais jouer avec vous. Tout le monde peut participer. Vous envoyez un message contact@razi.fr ou alors, non plus, encore mieux, TLMS, donc T de Thierry, L de Lima, M de Mike et S de Sierra, le show @gmail.com. Ça, c'est l'adresse officielle pour participer à l'émission. Si vous voulez donner de la force, comme Jib qui participe à l'émission et qui est Eric du Picon Moretti sur le chat, qui est ingé son et qui s'est proposé de nous aider pour la partie son parce qu'on a eu des galères avec le son. Donc voilà, soyez indulgents. Voilà, toutes celles et ceux qui ont voulu aider bénévolement, ça fait plaisir. Et si vous avez en tête un sponsor qui serait prêt à nous suivre mais sans nous dénaturer, parce que nous on a envie d'être piquant, d'être satirique, si vous avez en tête quelqu'un qui est prêt à mettre un billet sur la table pour qu'on puisse faire d'autres épisodes, parce que, et j'ai oublié Baba de la compagnie Avolo qui a été un street host incroyable, ce travail de charbon toute la journée à trouver des pépites, à dénicher les gens, à les faire parler et tout. Non, franchement c'était un truc de ouf. Orphée Loro qui nous a rattrapé le son parce qu'il y avait des gros problèmes de son à la base, et désolé si j'en oublie des gens qui ont participé à l'émission, mais en tout cas voilà, même si on peut avoir des monteurs et tout, parce que j'en ai passé des heures et des heures à devoir monter toutes les vidéos, à devoir dérusher, etc. Alors, le tout en étant sur passeport, en même temps la pièce de théâtre et en faisant les CKR. Non, c'était chaud, on fait ça bénévolement, mais on fait ça avec le cœur et vous nous le redonnez avec les vues, donc merci mille fois. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir installer ce jeu comme vraiment le rendez-vous. C'est l'émission du peuple où ça se marre, on imite des gens ensemble, on s'amuse et c'est le plus important. Non, Baba il a fait un boulot de ouf, franchement force à lui aussi parce que c'était pas évident, c'était la première fois qu'il faisait ça. Qu'on puisse aussi leur donner de la force à la compagnie Avolo, ils sont sur Twitch d'ailleurs et c'est sur YouTube déjà, vous pouvez aller checker sur YouTube, donc vraiment je compte sur vous. Merci beaucoup ma chérie d'avoir mis l'adresse. Ah oui, c'est point le show, je savais plus si c'était attends, je vais l'épingler. Si vous voulez participer, c'est hop. Alors, épingler ce message, est-ce que j'ai réussi? Et voilà, c'est par ici que ça se passe. En tout cas, merci mille fois. Merci mille fois. J'ai hâte de voir encore plus de monde pour la prochaine session de tournage qui va avoir lieu dans pas longtemps, je l'espère. Franchement, j'ai kiffé. Merci à l'appart. Merci à l'appart qui nous a mis à disposition ce magnifique lieu. Non, franchement, merci mille fois. Et si voilà, vous avez un média, sinon qui vous pensez pourrait être intéressé, vous avez des entrées, vous dites mais moi je connais le directeur de programmation de tel truc, machin, ça pourrait l'intéresser ce type d'émission. C'est vous, hein, l'émission, elle vous appartient. Maintenant, le but, c'est de pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Et l'accueil de l'appart est aussi incroyable. Ouais, merci mille fois à toute l'équipe. Franchement, on a eu trop de la chance. On espère pouvoir refaire ça encore mieux, encore plus fort. Et puis, voilà, allez checker l'épisode. On compte sur vous. J'ai envie de revenir sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Ouais, Nicolas Sarkozy, parce que la une de Paris Match, elle matche pas avec la réalité et ça m'a rendu ouf. Je vais vous le montrer. Déjà parce qu'il y a une différence de taille de ouf. Regardez. Regardez. Alors c'est rien mais déjà ça m'a fait rire ça. C'est Moumou le showrunner qui m'a mis ça. Ça, c'est la dernière une de Paris Match
avec Nicolas Sarkozy et Carla Sarkozy-Bruni, vous constatez que ils font la même taille, hein, on est d'accord. Ils font la même taille. Tu te dis, oh tiens, c'est marrant. Ok, c'est un couple normal. Mais si tu remontes un petit peu, quand on les prend tous les deux, tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Il y a quand même un petit problème de ratio d'image, là. Comment t'arrives à ça alors alors qu'ils sont côte à côte? C'est ridicule. C'est ridicule. Frérot, t'es plus petit que ta meuf, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas choisi de faire cette taille, elle a pas choisi de faire cette taille. On se croirait dans Love is Blind, là, quand l'autre il a demandé à sa future femme, il y a moyen que tu mettes pas de talons parce que les autres ils vont se foutre de ma gueule. Mais là, frère, tu crois qu'on peut pas vérifier? Il est ridicule. Ah, c'est pas un balai qu'il a acheté, c'est une balayette, je te jure. Ah oui, elle marchait dans le caniveau. Bah oui, ils vont dire ça. Non, non, mais c'est parce que c'est le trottoir. Ouais, ils l'ont fait marcher bien bas. Hein. Ah non, mais c'est un délire. N'importe quoi. Le montage qu'ils ont fait. Tu sais, on dirait un montage de quand tu voulais rigoler et que tu as grandi ton gamin pour qu'il ait la même taille que le bébé, il ait la même taille que son papa ou que sa maman. Bah là, ça fait la même chose. Non mais n'importe quoi. Vraiment c'est ridicule. Voilà, je voulais juste commencer déjà par cette manipulation signée Paris Match qui a décidé de jouer le narratif quoi, tu vois, de jouer dans son sens. En même temps, est-ce qu'on est étonné? Il n'y a pas Mimi Marchand derrière tout ça? Je vous pose la question, hein, je suis pas sûr, mais Mimi Marchand, elle s'occupe bien de la communication de Sarkozy aussi. Ou alors elle s'occupe que de Macron. En tout cas, elle s'en est occupée bien comme il faut. Regardez ça aussi. Sarkozy, l'épreuve. Ça me fait rire. Sarkozy, l'épreuve. Et le meilleur commentaire, c'est celui-ci. Claude Ponty qui dit l'épreuve? Non, non. Les preuves. Et elles sont nombreuses. Les preuves, oui. Ça, on veut bien que tu nous les donnes. Non, mais une dinguerie, frère. Arrêtez de nous vendre Jésus-Christ, là, frérot. Même Jésus, il serait choqué. Il serait dit, allez, frère, même moi, on s'est pas habitué sur mon sort de mon vivant. Et là, t'es en train de nous faire ça. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, frère. Oh là là. Bref. Merci d'avoir modifié. Ok, c'est bien TLMS. Merci beaucoup, mon petit bébé, qui m'expliquait que voilà, l'adresse mail a été modifiée parce que c'est vrai que on croyait que c'était TLMS le show, mais sans le point, mais il y a un petit point. Donc, comme on sait que Sarkozy est en prison pour association de malfaiteurs avec le pouvoir libyen, et même si l'argent, il n'a pas été condamné pour avoir reçu de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas reçu. Regardez ce que disait le fils de Kadhafi. C'est assez tricky, hein, mais c'est important de revenir là-dessus. Et là, c'est le fils de Kadhafi qui dit ça. Écoutez. Hop, c'est sur Euronews. Tac. La France fut le premier pays à reconnaître le Conseil national de la Révolution. Que pense le régime du président Sarkozy? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Oh shit! Holy shit! Ah ouais, ça dit direct les termes. Hein. Et si on revient encore un peu en arrière, en 2005, Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, il va à Tripoli rencontrer Mouammar Kadhafi. C'est vrai que ça, il faut pas le... L'homme pressé n'aura pas attendu. Le bédouin le plus célèbre au monde, connu pour faire patienter ses hôtes devant sa tente pendant des jours, le colonel Kadhafi, aura donc reçu Nicolas Sarkozy dès sa descente d'avion. Kadhafi, à nouveau fréquentable, ça tombe bien. La France a besoin de lui pour stopper les clandestins africains. Si on veut contrôler... C'est pas mal, hein, les canapés là, sous les tentes. ...choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. Sinon, on ne pourra rien contrôler. Des côtes libyennes, l'Italie, l'Europe ne sont qu'à 100 km. Donc déjà, on voit que le gars, il s'était déjà... Ça, c'est ouf, hein, quand même.
Il est allé le rencontrer, quand même, Chacal. Alors, tu viens dire, oui, c'est dans le cadre de son taf, machin. Et à un moment, il faut une aparté, il s'isole, sauf que c'est enregistré. Et c'est le traducteur de Kadhafi qui raconte. Écoutez bien. Le guide de la Révolution lui a demandé, c'est-à-dire une sorte d'aparté, un tête-à-tête. Tout le monde était sorti, y compris Madame Yola, moi-même, tout le monde. C'est-à-dire que le colonel Kadhafi demande à ce que vous sortiez et que la traductrice sorte? Tout le monde était sorti. Donc il se retrouve en tête-à-tête. Un tête-à-tête. Nicolas Sarkozy, le colonel Kadhafi. En anglais, un anglais comme un basque espagnol, si j'ose dire. Comment vous savez qu'ils ont parlé anglais à ce moment-là? Parce que vous n'êtes pas sous la tente. Moi, j'ai regagné mon bureau. Je sais pas, une heure tout au plus. Après, oui. J'ai reçu une disquette, l'enregistrement de la conversation. Vous voulez dire que la conversation entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy... Toutes les conversations du guide de la Révolution étaient enregistrées. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire précisément au moment où vous recevez la disquette? De transcrire, c'est tout. De quoi ils parlent? Et ils ont parlé, si vous voulez, pendant 5 ou 6 minutes tout au plus, n'est-ce pas? D'après la disquette, Sarkozy dit au guide de la Révolution: je vais me présenter aux élections présidentielles. Mais en fait, c'est une exclusivité à ce moment-là. Il l'a annoncé à personne. Ah oui. Et le colonel Kadhafi lui a dit: nous allons vous aider. Qu'est-ce que ça veut dire, nous allons vous aider? La Libye n'est pas un pays développé. La Libye ne peut aider que par le truchement, n'est-ce pas, du pétrole, oui. Du gaz, oui. Ou de l'argent, en espèces. Il lui propose bien, et là c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire, une aide financière. Quand vous dites non, la Libye... Il n'a pas dit, c'est-à-dire sur le tas, si j'ose dire, on n'a pas prononcé le mot financier. Oui. C'est-à-dire aide financière. Ces mots-là n'ont pas été prononcés. Oui, mais c'est connu en politique, par exemple, au bureau du guide, il y a, si vous voulez, quelque chose qu'on appelle l'aide politique. Et l'aide politique, c'est de l'argent. On a aidé Sarkozy. Et c'est la pure vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? C'est une... Continuer de laver le huc de Sarkozy à dire ouais, le miskin, il a rien fait, il a rien fait, il a rien fait. Il veut le déstabiliser. Le mec, il a 1000 enquêtes sur le dos. Il y en a pour lesquelles il a déjà été condamné. Il y en a d'autres, il y a eu des non-lieux. Il y en a d'autres, c'est en cours. Et t'as envie de dire, bah ça fait beaucoup quand même pour quelqu'un qui a toujours été innocent, qui a jamais été dans des problèmes. Bah, je sais pas, Hollande, est-ce qu'il a la même chose? Est-ce qu'il a la même chose, Chacal? Est-ce que Macron, il a les mêmes enquêtes? Ils en ont, hein, mais est-ce qu'ils en ont autant? Donc à un moment, tu peux te dire, donc c'est pas lié à lui parce que c'était le président ou quoi que ce soit. Non, non, non. Le mec, il était comme ça déjà même avant d'être président, donc tu peux pas lui lécher le huc comme ça. Non, mais je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est insupportable de voir cette déférence vis-à-vis des médias et de la plupart des soutiens politiques, franchement, et des personnalités. Quand l'autre, là, il dit non, mais. Alors, moi, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il est innocent, hein, c'est ça? Frère, j'ai pas tout compris, c'est ton gars sûr. Bref. Kadhafi voulait parler à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas eu le droit. Mais bon, on lui a sorti le tapis rouge quand même, c'est ça qu'il faut pas oublier aussi. Hein. Et le colonel Kadhafi, au deuxième jour de sa visite, était donc reçu en fin de matinée à l'hôtel de Lassay, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Il souhaitait s'exprimer dans l'hémicycle, cela lui a été refusé. Une rencontre avec les députés a été organisée, mais ils sont nombreux à avoir préféré la politique de la chaise vide dans l'opposition comme à l'UMP. Thierry Curtet, Patrice Brugère, Olivier Robert. Tambours, trompettes et tapis rouges. Mouammar Kadhafi passe en revue la garde républicaine. Elle salue. Sabre au clair en grand apparat. Le leader libyen souhaitait être reçu à l'Assemblée nationale. Il n'aura pas droit à l'hémicycle devant les députés, mais tout de même à l'hôtel de Lassay, la résidence privée du président de l'Assemblée. Un entretien, puis une rencontre avec quelques parlementaires de la majorité. 1 heure au cœur du symbole de la démocratie française pour le colonel au pouvoir depuis 1969.
ça reste un régime très musclé. Et qu'en même temps, depuis 15 ans maintenant, la Libye a donné toute une série de gages afin de revenir dans le concert des nations. Je crois que l'intérêt de la stabilité de la Méditerranée, c'est d'avoir une Libye ancrée à nos intérêts plutôt que l'inverse. Mais de nombreuses chaises sont restées vides ce matin. La visite divise jusque dans les rangs de la majorité. Et je crois que cette réception est tout à fait inopportune et bien sûr je n'y serai pas. Donc, que le gouvernement reçoive et que le gouvernement reçoive avec tous les efforts qu'il a l'habitude de faire, je peux comprendre, ça m'enthousiasme pas mais je comprends. Le président de la République reçoit, certes, mais la place de Kadhafi n'est pas à l'Assemblée nationale. Aucun député de l'opposition n'a assisté à la réception. Question de principe. On est des rapports avec d'État à État. Mettons, lui, déroule le tapis rouge, alors que cet homme est un dictateur. Oui, mais il a de l'argent. Il a de l'argent, Marie-Georges. C'est ça que t'as pas compris. Pour faire semblant, ils ont laissé Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, pousser un coup de gueule, histoire de montrer que ça discute, on n'est tous pas d'accord, regardez la preuve en... Il faut dire que cette visite et ce retour en grâce du colonel Kadhafi, on le disait, suscite une vive opposition à gauche. La nouveauté, c'est que la critique a gagné aussi les rangs du gouvernement. Alexandre Cara, Mathieu Drejoux. Pas question d'être une figurante. Ni ce jour d'octobre au Darfour, ni ce matin dans la presse. Face à la venue du colonel Kadhafi, Ramayad ne mâche pas ses mots. Personnellement, je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Que Kadhafi vienne à Paris, d'accord, mais qu'on lui tienne un discours rigoureux sur la question des droits de l'homme. C'est absolument indispensable, parce que la France n'est pas seulement une balance commerciale. Le colonel Kadhafi est-il fréquentable ou non? Sur cette question, Bernard Kouchner refuse de désavouer Ramayad. Mais non seulement je la soutiens, mais c'est ma secrétaire d'État. Et de temps en temps, un ministre des Affaires étrangères envie une secrétaire d'État qui peut parler ainsi des droits de l'homme. Et s'il qualifie d'heureux hasard cette réunion bruxelloise qui le prive du dîner en l'honneur du colonel Kadhafi, Monsieur Kadhafi. il défend néanmoins la ligne officielle, celle de la main tendue à un dirigeant qu'on espère devenu raisonnable. Le président du MoDem, lui, n'a pas ce problème de liberté de ton. Alors, Ogwas, pour le coup, à l'époque, Dr H, qui est d'origine libyenne, nous avait fait son petit descriptif de Kadhafi. Il n'était pas en odeur de sainteté avec tous les Libyens. Du côté de l'UMP, on dit une seule chose, carnet de chèques, carnet de chèques, carnet de chèques. T'es déjà là, la 8. Oh putain. Il suffit qu'il y ait du pétrole ou du gaz dans une de ces dictatures-là pour que aussitôt on s'abaisse, on tire le chapeau et on déploie le tapis rouge. Ségolène Royal condamne. Pour elle aussi, les droits de l'homme passent avant les contrats. Ce que a déclaré Kadhafi sur la question du terrorisme. C'est tout cela. Comment il l'a justifié. On sait aussi que le recevoir, c'est cautionner des pratiques de torture en prison. Et ça, je crois que c'est pas possible, tout simplement, pour la France de donner cette image au reste du monde. Les députés socialistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils boycotteraient demain la réception du colonel Kadhafi à la présidence de l'Assemblée nationale. Avec ma mémé de bannière de Bigorre. Bon, voilà, c'est marrant de revoir un peu tout ça. Comment... Et c'est fou parce qu'en fait, en 2011, Sarkozy se réjouira que Kadhafi soit tué. Et au final, Sarkozy, il est maintenant en prison. C'est con, hein? C'est con, cette affaire, hein? En France, l'usage diplomatique veut que les visites officielles durent 3 jours. Le dictateur demande à prolonger son séjour de 3 de plus. 1 semaine en tout. Je ne dis pas qu'il s'est invité, mais il a demandé à rester à Paris et on lui a accordé, bien évidemment, puisqu'on souhaitait que cette visite lui soit agréable. À chaque jour, il inventait un nouveau sujet de préoccupation. Quand les Libyens vous disent, écoutez, je souhaite aller à Versailles parce que j'ai toujours rêvé difficile de lui dire, ah non, vous n'allez pas aller à Versailles, non, c'est trop pour vous. Le touriste de marque fait privatiser le célèbre château royal. C'est là que le roi recevait les ambassadeurs. Avant de filer au Louvre, puis de réclamer d'autres divertissements encore.
à des organisateurs quelque peu dépassés. Il avait décidé de visiter Paris en bateau-mouche. Une vraie dégaine. J'adore. Avec sa V là. Un vrai mec, un vrai grand frère de Tess. Ou un cheb. Par exemple, vous imaginez ce que ça représente en termes de sécurité, puisqu'il faut sécuriser les berges, mais aussi les ponts. Et pourquoi ne pas lui dire non, tout simplement? Difficile de refuser à une personnalité qu'on reçoit le droit de découvrir Paris en bateau-mouche. Parti à la chasse à Rambouillet. J'étais pas chasseur moi-même, puisqu'il n'y avait qu'un seul fusil, c'était celui de Kadhafi. Mais les services de sécurité étaient en place depuis 9h du matin. Il est parti chasser un élan ou quoi, le frère? Est-ce qu'il y a un endroit où... Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais chasser du cerf, ou j'ai appris qu'il y avait un zoo à Vincennes. Pour bloquer au moment du passage du convoi. Le convoi est arrivé vers 12h30, 1h. Ah ouais, putain, il les a rendus. Un Canadien. Rue bloquée exaspère les Parisiens. Ah, il a bien payé tout ça après, je te jure. La pompe déployée pour un dictateur choque les Français. Bah oui, parce que t'imagines là, tous les embouteillages que ça a dû causer, tout ça. Ils assistent à des scènes comme celle-là. De pacifiques opposants en exil, séquestrés dans un car des heures durant, afin d'éviter que le dirigeant libyen ne les aperçoive sur son passage. Les plus sidérés sont les proches des 170 victimes de l'attentat commis sur ordre du dictateur contre un avion français en 1989. Ce jeune homme y a perdu son père. On n'oublie pas. Imaginez dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats. Bah ouais, tu m'étonnes. 4 ans auparavant, le dictateur a consenti à indemniser les familles des victimes du DC-10 d'UTA, mais il refuse toujours d'extrader les auteurs de l'attentat, parmi lesquels son propre bras droit. Abdallah Senussi. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il l'a payé, hein. Il l'a payé parce qu'on est parti en guerre. Enfin, ils ont envoyé la France en guerre, hein. On ne voulait pas. Ils l'ont buté. Et merci en tout cas pour la suite, hein, parce que derrière, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. Franchement, et aujourd'hui Sarkozy en prison. On espère qu'il y restera le plus longtemps possible. Faut savoir que France Info, là, ils ont fait un recrutement chez CNews. Je tombais sur cette info ce matin. Je vais vous montrer une capture avant ça. Regardez, c'est le compte X de Maud Destangal qui mettait ça sur X. Pour la seconde fois ce mois-ci, 100% du plateau de France Info était composé d'anciens de CNews. Le tournant réactionnaire du média public s'assume chaque jour un peu plus. Ah, ils veulent faire de l'audience, hein. Ceux qui osaient dire que le service public c'était des gauchias, ouais, non, c'est fini, ça, c'était la belle époque, j'ai envie de te dire. Non, et donc là on écoute. Alors écoutez, hein, le pauvre petit bout de chou de Sarkozy, il a dû acheter un balai tout seul pour faire son ménage. Non, c'est scandaleux. Je vous laisse écouter. Comment vous voyez ça, mais surtout comment Nicolas Sarkozy, quand vous l'avez rencontré, il vivait ses aspects les plus humiliants. Il y a un passage dans cette interview où vous parlez... Je prépare la musique sad song, hein, évidemment, si vous l'entendez. Parlez du fait qu'il a acheté un balai pour laver sa cellule. Oui, tout à fait. C'est à un moment de l'entretien. D'ailleurs, au tout début de l'entretien, je l'ai prévenu ainsi. Je lui ai dit, voilà, je vais vous poser des questions à un moment d'ordre presque technique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez dû vous enregistrer? Est-ce que vous avez dû envoyer des affaires en amont? Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer cette incarcération? Voilà, je me permets de vous prévenir. Je vais poser l'ensemble de ces questions. Et à un moment donné, on a abordé ce qu'il a dû faire en amont de son incarcération. Et il nous a dit, avec une pointe d'ironie, je dois le dire, qu'il avait acheté un petit balai parce qu'il souhaitait que sa cellule soit propre.
que lui, il était rangé, qu'il comptait pas, y compris en prison, déroger à cette règle-là, qu'il avait cantiné, c'est un jargon de la pénitentiaire, c'est-à-dire que on a bien évidemment plusieurs repas par jour lorsque l'on est détenu, mais on peut améliorer. Putain. Là, c'est dur pour moi d'écouter, d'aller au bout de ce qu'il raconte ce journaliste. D'une certaine manière, j'oserais dire son quotidien. Le mot est peut-être un peu large pour ce qu'il recouvre, mais voilà, on peut acheter de la On dirait c'est leur père, la fille de ma mère. Nourriture supplémentaire sur une liste. Il a continué à acheter du thon en boîte, il a acheté des yaourts. Il a acheté des yaourts. Mais c'est vrai qu'il a compris que ça allait être compliqué. On en a assez peu parlé. Il a eu néanmoins, il a utilisé ce terme-là néanmoins durant notre entretien. Il a dit, on essaye de me dégrader. Comment vous voyez ça, mais surtout comment on essaye de le dégrader. Mais quelle indignité! Il a acheté du premier prix. Vous vous rendez compte? Il a acheté son petit balai, le pauvre miskin, un petit balai. Le pauvre, des yaourts et une boîte de thon. Oh là 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 là. En plus, il a ces pauvres de garde du corps qui occupent des cellules qui pourraient être attribuées à des gens à cause de la surpopulation carcérale. Mais non, on a préféré leur mettre des gars de sécu qui vont être H24 à côté de lui. Le pauvre. Le pauvre. Il a des chaussettes Artango, miskin. Mais j'aimerais qu'on lui fasse une cagnotte pour lui acheter un Karcher et lui envoyer le Karcher à la prison, comme ça il pourra nettoyer sa cellule. Avec un Karcher, ça va être rigolo, parce qu'apparemment la racaille, ça se nettoie au Karcher, et comme tu es une sale racaille, espèce de condamné, tu es une racaille, Nico, donc on va te nettoyer au Karcher, laisse-nous le faire, avec grand plaisir. Hors de question qu'on s'apitoie sur ton sort. Chacal, paye ce que t'as à payer, tu payes pas assez. Et on sait que tu vas sortir dans pas longtemps. Il est hors de question qu'on s'apitoie sur son sort. Et nous, tant qu'on sera là, on s'amusera à se foutre de ta gueule. Et à se foutre de la gueule surtout des médias qui en font des caisses comme ça. Mais vraiment, mais vous dégoûtez. Mais allez boire de la bétadine pour laver votre cerveau, la vie de ma mère. Avec vos têtes de Pokémon rares mal lavées. Le mec, il enchaîne toutes les expressions qu'il vient de noter. Non, mais vraiment, nous, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Oh là 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 là. N'importe quoi. Du travail d'intérêt général, ça aurait été beau quand même. Bah oui, il mériterait de tout faire, lui. Ouais, prison, travail d'intérêt général, aller nettoyer au Karcher les fameux quartiers en question. Tiens, tu vois, et que tous les jeunes le regardent comme ça, en train de ricaner. Mais oui, l'humiliation. Je pense qu'on se rend pas assez compte dans les médias français de la dinguerie qu'il a faite. Heureusement qu'il y a des gens comme Fabrice Arfi qui sont là pour le rappeler. D'avoir des gars qui ont discuté avec Senoussi, qui est responsable d'un attentat qui a tué plus de morts, plus de Français que pendant les attentats du Bataclan. Il faut le rappeler quand même, ils ont discuté avec lui dans le plus grand des calmes. Ça a été certifié qu'il y a eu de l'échange d'argent en direction des leurs. Les gars, vous voulez quoi de plus? Non, c'est une dinguerie. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.